Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et pour une dernière fois cette année 2025, je vais donc vous remettre mon organisation bancaire. Et oui, vous avez été nombreux sur plusieurs questions ces derniers jours à me poser, mais quelle est donc enfin ton organisation bancaire? Vas-tu enfin te placer dans une banque et ne plus choisir d'autres banques, ou bien n'as-tu pas encore de choix défini pour ton compte en banque principal et ton compte secondaire? Eh bien, c'est ainsi que je vais donc vous remettre ici mon organisation bancaire 2025, mais je vais vous dire pourquoi ça a été très long de choisir ce domaine de banque que j'ai choisi maintenant pour faire mon compte principal. Il faut savoir que je l'ai déjà rappelé à plusieurs reprises quand je vous ai parlé de mon organisation bancaire qui n'était pas définie. Je vous ai déjà dit qu'en 2019, lors de ce dernier passage de ma banque auquel j'étais actuellement, je recherchais une nouvelle banque pour éviter les frais de la banque, les plaquettes tarifaires que nous recevions par email, qui maintenant les banques ne pratiquent pratiquement plus cela. Il était question de vérifier un petit peu les frais que nous allions payer l'année suivante et je me suis aperçu que les frais étaient très chers. 2019, j'ai donc commencé à chercher ma nouvelle banque, mais n'ayant pas trouvé de domaine, j'ai donc commencé par le domaine des cartes prépayées. Car il faut savoir qu'en 2018, ayant subi la fraude, j'ai découvert en me rendant chez le buraliste pour aller chercher ne serait-ce que de la lecture, voilà, comme on dit ainsi, et quelques petites bricoles, des cartes prépayées que je ne connaissais pas du tout. Moi, ce domaine-là n'était pas encore en ma possession, et c'est en 2020, quand j'ai commencé à découvrir N26, qui un confrère en parlait sur YouTube, où j'ai découvert des vidéos sur ce fameux confrère qui parlait de N26. Je le salue, il se reconnaîtra, il n'est plus youtubeur actuellement. Et j'ai appris que c'était cela des néobanques, des fintech. J'ai suivi sa chaîne et je me suis quasiment intéressé à ce sujet, qui à cette époque-là, il me fallait une solution pour trouver un travail, de quoi m'occuper, puisqu'en 2020, nous étions sous le coco et n'ayant pas trouvé ma future banque, j'ai donc essayé par moi-même trouver une solution de banque, mais aussi une activité pour pouvoir me sortir de cette crise d'être sans activité, sans ressources. Bien évidemment, je ne vous dirai pas ce que tout le monde attend, mais des ressources convenables. Et c'est en 2021 que la chaîne a commencé à prendre de l'ampleur, ayant toujours pas trouvé ce domaine, puisque je m'étais lancé dans un domaine de banque auquel des tests et beaucoup de tests ont été effectués sur toutes sortes de banques, que ce soit de la banque en ligne ou que ce soit de la fintech ou de la néobanque. Ayant eu une préférence, car c'était tout récent, tout nouveau, tout beau, tout neuf, les fameuses néobanques et les fintech, je me suis lancé beaucoup sur ces domaines-là, ne pensant plus aux banques, n'ayant plus trouvé d'intérêt pour les banques, pensant aux frais très chers, car j'entendais à cette époque-là les frais, et ça continue encore en 2025, les frais sont toujours là. Mais en soi, même après avoir pu tester un grand nombre de domaines, en 2022, je suis devenu influenceur, youtubeur à part entière, 1000 abonnés, la chaîne a grandi, et maintenant, je suis influenceur, youtubeur. Ayant pas trouvé ce domaine, car souvent en testant moi-même proprement après avoir appris tous les domaines pendant 2 à 3 ans, tout ce domaine sur les banques, n'ayant pas trouvé le côté de banque traditionnel classique à mon goût, n'ayant pas trouvé mon compte principal, car souvent je suis toujours reparti sur les néobanques, et ben c'est chose faite. Les néobanques n'ayant pas encore atteint l'objectif d'atteindre le client pour lui apporter les solutions, ce sont les banques en ligne qui m'ont fait revenir dans une propre banque. Tout dernièrement, avec la sortie de son dernier point de conditions générales, une offre que j'avais testée plus de 7 fois est arrivée à ma
vu et m'a attiré sur cette fameuse banque. Alors qu'à plusieurs reprises, durant ces 7 fois, ces parties-là, j'ai pu la prendre quelquefois en compte pour y mettre mes ressources, mais n'ayant pas été intéressé, car je voulais quasiment me débancariser, ça n'a pas été le cas, car les banques néobancaires manquent encore beaucoup pour attirer le client, bien que Revolut est la seule, que je ne puisse plus y rentrer, mais c'est notre fameuse Bourse-Banque avec l'offre métal que vous voyez ici, qui a réussi à me convaincre, car l'offre est vraiment ce que je recherchais. Plus de frais bancaires au niveau des paiements, des retraits, et de pouvoir avoir le moindre frais au niveau des frais cachés de la banque, c'est-à-dire si j'ai un paiement qui ne passe pas en prélèvement bancaire, de payer moins cher et d'éviter d'être au découvert. Bien que j'ai un petit découvert, mais d'éviter d'être hors découvert comme j'aurais pu l'être encore dans une banque traditionnelle classique. Bourse-Banque. Alors, Bourse-Banque, l'offre métal est donc mon compte principal. Une offre qui me coûte 9,90 € par mois, auquel m'apporte les frais totalement gratuits du paiement au retrait partout dans le monde. Une offre avec des assurances haut de gamme qui se rapprochent de la Visa Platinum, mais qui n'ont pas un côté Visa Platinum. Avec une offre pour essayer de concurrencer les fameuses néobanques, surtout Revolut. L'offre Bourse Prime qui propose donc du cashback en euros et du cashback en multidevises, de booster l'épargne que propose Bourse-Banque, Bourse Plus, et d'avoir le conseiller dédié quand j'ai besoin de téléphoner, de tomber tout de suite sur les services clients. Alors qu'en offre ultime et en offre métal, bien les avoir testés, il n'y a pas vraiment de service client, il est aux abonnés absents, il est plus là présent pour l'offre premium. Certes, ce sont des offres gratuites avec des options de compte RIB et quasiment des cartes gratuites à condition d'utilisation. Je suis passé à l'offre métal car c'est celle que j'ai plus convoitée. Mais ce n'est pas tout. Pour conclure et finir avec cette dernière fois où je vous parle de mon compte principal pour cette année 2025, j'ai donc décidé qui à plusieurs reprises ait voulu la prendre en compte principal, mais ayant vu les tarifs changer à plusieurs reprises, l'offre est 2 fois plus chère qu'auparavant, même si les options commencent à évoluer peu à peu. Une offre qui, pour moi, qui serait adéquate à ma situation, est à 18,99 €, plus cher que celle que je dispose en offre principale. Je l'ai donc gardé pour un côté d'avoir une carte dont je n'ai pas la possibilité d'avoir une carte qui endosse quasiment le côté crédit, mais qui n'est pas une véritable carte de crédit, ou je n'ai pas la possibilité d'avoir une carte de débit différé, car n'ayant pas les encours nécessaires et le revenu nécessaire pour atteindre l'objectif, c'est cette carte-là qui emporte donc la possibilité de louer un véhicule, louer une chambre d'hôtel et surtout de faire du 4 fois sans frais, d'être mieux vu là où on va payer par rapport à la carte de contrôle de solde, d'avoir le solde en temps réel, tout comme chez Bourse-Banque, de pouvoir me dire qu'en cas de souci, cette carte ne me fera jamais défaut. Voilà, donc vous savez à peu près tout. Les 2 cartes-là dans mon portefeuille, compte sur que je ne quitterai pas, et compte secondaire qui m'apporte directement un compte de loisir ou de ce que vous voulez. Voilà. Donc 2 cartes seulement dans mon portefeuille, pas plus, c'est juste ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin de plus, donc voilà. Si vous avez des questions sur mon organisation bancaire, qui c'est la dernière fois que je vous en parlerai en 2025, un petit commentaire juste en dessous, un petit like, un petit abonnement les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Ciao!